Le Premier ministre Laurent Lamotte a fait savoir hier jeudi qu'un montant de 8 millions de dollars américains avait été dépensé par l'État haïtien dans le cadre des travaux de réhabilitation de l'aéroport Toussaint-Louverture. Il a fait cette déclaration lors d'une visite d'évaluation des travaux dont il s'est dit satisfait de l'avancement. Le chef du gouvernement s'est dit également fier que ce chantier soit exécuté uniquement par des Haïtiens. Monsieur Lamotte a annoncé que des travaux de réhabilitation étaient également en cours au niveau des aéroports du Cap-Haïtien et de l'aéroport Guy-Malary à Port-au-Prince. Début ce vendredi 1er juin de la saison cyclonique. Les responsables de la protection civile annoncent que le gouvernement a pris tout un ensemble de mesures afin de faire face à d'éventuelles catastrophes naturelles. La saison cyclonique a officiellement commencé ce 1er juin, une période qui, selon les prévisions météorologiques, pourrait ne pas représenter une trop grande menace pour Haïti. De toute manière, mieux vaut prévenir que guérir. Le gouvernement s'active en vue d'y faire face. À la question de savoir si l'État haïtien est réellement prêt, le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales Thierry Maillard-Paul répond. Nous ne pouvons jamais parler devant catastrophe qui a frappé la population. Pour dire que nous poser et puis nous relax, ce n'est pas vrai. Parce que depuis qu'il y a un risque, il y a la mort, c'est des choses qui descendent. Cependant, pour la première fois, le gouvernement mieux paré. Nous avons plus d'éléments dans nous, nous avons 3000 volontaires qui là, nous avons près de 302 conteneurs qui tout partout, nous avons formation, nous avons une équipe de bagages qui fait que aujourd'hui, nous beaucoup mieux parés qu'avant, nous beaucoup mieux parés que l'année dernière. En plus, tout système de prévention que nous faisons au niveau communication, comment nous pouvons vulgariser l'information pour la population connaît, automatiquement, nous mettons nos pieds à l'aise que nous poser parce que automatiquement que la population connaît, la population a pas école et puis il y a moins de monde qui mourir. En effet, des mesures sont déjà prises en vue d'apporter les réponses nécessaires aux besoins de la population durant cette période cyclonique. Il existe toutefois des besoins de financement. Ils se montent à 260 millions de gourdes selon la directrice de la protection civile. Jusqu'ici, le ministère de l'économie et des finances n'a mis que 2 millions de gourdes à la disposition de certains départements, explique Alta Jean-Baptiste. Un budget a toujours été un budget. Capable de gagner un problème qui fait que le gouvernement n'a pas de montant ça qui est disponible. Donc là, au fin font annonce d'un budget de 260, il est capable de mal interpréter. C'est ça qui fait moi me pas aimer citer montant budgétisé. Mais tant qu'aujourd'hui au cas par cas dans le ministère de l'Intérieur, nous prenons disposition pour nous alimenter le département au fur et à mesure. Dans 2 semaines, ces matelas avec couverture de laine, nous mettons dans le département qui peut permettre que si il y a un problème, les gens qui ont un abri provisoire ont une façon pour y coucher. Près de 30 communes sont considérées comme à risque durant la saison cyclonique. La protection civile, dans son souci d'éviter le pire, évalue dans quelle mesure elle peut intervenir. Nous sommes capables de dire dans le département de Nip, il y a une commune comme Baradère, Petit Trou de Nip, toutes les communes, c'est des communes qui sont à risque. Dans le département du Nord, nous connaissons des communes comme Limbé, Boy, Port-Maro, nous connaissons toutes ça, c'est des communes qui sont à risque. Dans le département de l'Ouest, nous connaissons Cabaret, et Koniatou, nous sommes capables de voir une commune comme Tabar, c'est une commune qui est très à risque. Une zone comme Pernier, c'est une zone qui vient très à risque pour le moment par rapport à la situation environnementale qui est précaire sous zone ça. Nous connaissons tout dans l'Artibonite, il y a des communes comme Grande Saline, 5e section, Blocozel. Donc tout ça c'est des communes côté que nous avons attention particulière pour eux. Et ces communes ça autour nous proposons gouvernement pour le gouvernement ta mettre plus l'argent qui est disponible pour si tu as un problème pour réponse en fait rapide. Des fonds additionnels peuvent s'ajouter à ceux déjà prévus. Cela dépendra des dégâts et de l'urgence de la situation. Et le directeur du Centre national de météorologie, Ronald Semelfort, a invité la population à la prudence et à la vigilance afin d'éviter des dégâts possibles lors de cette nouvelle saison cyclonique. Pendant 100 dernières années, qui sont passés là, pendant 100 dernières années qui sont passés là, eh bien, les cyclones majeurs qui ont frappé Haïti, eh bien, c'est généralement dans des saisons qui ne sont pas trop actives. Parce que ça. Même si une prévision saisonnière
annoncé que saison emploi très active. Même s'il a annoncé que saison emploi très peu active ou bien plus ou moins active, eh bien, quel que soit le cas, protection civile doit toujours mettre le prêt pour gagner même niveau de vigilance pour saison. Et puis pour éveiller vigilance population, pour attirer attention surtout monde qui habitent dans zone à risque, et bien pour rappeler que saison cyclonique là et période moyenne de commencer, et bien faut que toujours montrer vigilant pour mettre à l'écoute, écouter bulletin météo, écouter bulletin d'alerte chaud, et bien de telle sorte que pour capable de abriter à temps avant et début d'impact. Les occupants de différents camps d'hébergement de la zone métropolitaine expriment leurs préoccupations face à l'approche de la saison cyclonique qui débute ce vendredi. Selon eux, aucune mesure n'est prise jusqu'ici par l'État haïtien en vue de faire face à cette période qui s'annonce très active. Ce 1er juin, la saison cyclonique a officiellement débuté. Ainsi donc commence une longue période de stress pour les Haïtiens, particulièrement ceux qui vivent dans les camps d'hébergement. La période s'annonce longue, à l'horizon rien de rassurant. Au bout de 2 ans, les tentes ne tiennent plus debout, peu d'infrastructures adéquates, de quoi s'inquiéter. Côté abdomen, il n'est pas en sécurité. S'il fait un farine à l'appui, on peut être petit bébé, femme enceinte, de l'eau passer en bas pendant le coucher et sous mon toile, bien sous carton. Si mauvais temps vient frapper nous là, on a victime quand même parce que et même boire commence à boire, boire attention. Si les responsables de la protection civile annoncent qu'ils sont quasi prêts pour affronter cette période, aucune mesure pour protéger les gens occupant les camps n'a été annoncée. Pas de visite, pas d'encadrement, se plaignent ces rescapés. Personne ne peut être là pour te dire qui ça a fait, qui ça pas fait avec le cyclone venu, qui ça pour nous faire. Parce que nous des petits monde, nous pas assez ça pas qu'à supporter cyclone non. Les venir mais nous pas un côté pour aller avec tout monde. Pour saison cyclonique là, je ne capable de dire pas qu'on gagne un sérieux de fait et sous ça. Oui, pour ta passer là, pour ta ba nous et quelques près là et puis un peu bois pour t'arranger tant plan là tout. Nous gagne monde qui sous ravine dans l'art, déboulement terrain pour voyer en bas dans ravine dans les la pluie a tombé. Nous pas ouais personne, nous là nous sommes monde qui abandonné. Il est clair aujourd'hui que les camps de fortune ne peuvent pas faire face à un cyclone. Mais le seront-ils un jour? La réponse va de soi. Si l'État haïtien ne fait rien, ces sinistrés, résignés, sont prêts à se livrer entre les mains du bon Dieu bon haïtien. Ce qui veut dire, mais nous pas que personne. Nous être là, ça veut dire nous sous compte bon Dieu, si nous mourir, nous vivons. C'est tout, oui. Prêt ou non, le passage de tempête ou de cyclone dans la Caraïbe paraît inexorable. La nature a été clémente envers le pays en 2011. Le sera-t-elle encore cette année? Une chose est sûre, évitez toujours meilleur passement des pardons. Pito Range Cabanon, avant de jour. Rencontre ce vendredi entre le ministère de l'Environnement et les propriétaires de différentes maisons illégalement construites au niveau du Morne-l'Hôpital. Selon le ministre Ronald Toussaint, cette séance de travail a été organisée en prévision de la démolition des constructions anarchiques dans cet espace. C'est opération Sauver la ville en Morne-l'Hôpital, nous voulons faire avec eux. Et tout, yo tout conscient tout que normalement, on a une série de côtés critiques. Si nous voulons l'État responsable, si nous voulons vivre dans le pays, nous apprendre à vivre avec risque, il y a des mesures qui pour prendre. Mais mesures en tout, nous prenons l'intérêt de la population. Donc, nous avons rencontré avec eux parce que je nous prends le travail avec différents quartiers. Nous voulons des plateformes qui représentent l'intérêt communautaire. C'est eux-mêmes qui ont interlocuteur l'État. Naturellement, ce n'est pas seulement le ministère de l'Environnement dans l'État qui a mené l'opération. On a bien plusieurs autres entités avec nous. Mais il faut nous avoir un interlocuteur qui sont censés représenter la communauté. Pour accompagner l'État de façon à ce que, pour ne pas avoir de dérapage, de façon à ce que pour conseiller nous, de façon à ce que mesures que nous disons prendre, pour que nous assurions que mesures ça prend le sens intérêt collectivité en général et le sens intérêt pas autour que eux-mêmes qui fait partie de collectivité. L'État c'est pour nous garantir l'ordre social. Il faut nous garantir l'ordre social
qui pour fait dans équité, qui pour fait de façon pour nous gon pays. Donc président ba nous instruction, travail sur question mon hôpital là, c'est pas qu'on y en a pas jouer une solution, mais faut nous commencer. Lancement ce vendredi par le ministère de l'Éducation nationale des travaux du Comité technique national. Cette structure a pour mission de régulariser le système éducatif haïtien. Désormais, les actions dans le domaine de l'éducation en Haïti ne se feront plus dans le désordre. Un cadre légal a été conçu pour régulariser le système. Il s'agit du plan opérationnel de l'éducation qui interviendra dans toutes les infrastructures scolaires que l'on veut mettre sur pied dans le pays. Ce vendredi, les structures visant à encadrer ce plan ont été mises en place selon le directeur de l'unité éducation et programmation du ministère de l'Éducation nationale, Elisel Paul. Son plan qui mettait en cadre d'intervention, qui cadrait toute intervention qui doit faire dans le secteur. Donc, tout bailleur qui a bien pour faire intervention, nous dit, mais quand nous voulons aller, mais comment on a construit l'école, mais comment nous pour faire curricula, mais comment pour nous enseigner dans la salle de classe, et mais comment pour nous faire les formation des enseignants. Donc, c'est tout bailleur ça nous cadrer. Donc, à partir de plan opérationnel, ça, avec des objectifs clairs à atteindre. Le plan opérationnel de l'éducation est un programme sur 5 ans dont le budget correspond à 4 milliards de dollars.